Merci. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir toute cette communauté du recyclage avec toute l'équipe Permacircularité qui est là pour vous guider, pour vous accompagner toute cette journée. À ce premier événement, c'est la première fois qu'on fait une rencontre totalement dédiée, 100% dédiée au recyclage. Depuis les gisements, depuis le tri, les gisements de textiles, linge de maison, chaussures usagées, non réutilisables, jusqu'à le recyclage. Et autant pour le textile que pour la chaussure. Et ça, c'est une grande nouveauté. Ça y est, on a craqué des choses sur la chaussure et on est là pour voir ces bonnes nouvelles. Alors, petit rappel d'intendance. La première chose, c'est que cette présentation, vous venez de le constater, elle est enregistrée. Et donc, elle sera disponible sur la chaîne YouTube Refashion. Elle n'est pas diffusée en live, mais elle sera disponible. On vous enverra le lien. De la même manière, on a des présentations parfois un peu techniques. Et donc, ces présentations, ne prenez pas de notes, ne prenez pas de photos. Elles seront également disponibles pour chacun des participants. On vous enverra un lien vers les présentations. Ensuite, autre point important, on est tenu par les règles de confidentialité et de vigilance en matière de droit de la concurrence. Donc cet événement, il se tient pour échanger des informations qui ne sont pas confidentielles. Voilà. Donc on vous demande, en conformité avec cette législation, de ne pas échanger de notions de prix d'achat, de prix de vente. Enfin, vous connaissez un peu le principe et c'est important parce qu'on veut continuer à monter ce type d'événement et donc c'est très très important. Et c'est pour ça qu'on vous fait vous rencontrer pour que vous puissiez après, entre vous, échanger ces informations. Le but, c'est vraiment d'amorcer des échanges et des collaborations pour arriver à développer cette industrialisation. Alors, au programme de cette journée, déjà, on va commencer par partager les résultats des études. Vous savez qu'au sein du département Innovation et Recyclage Refashion, on mène un certain nombre d'études. Donc, on va partager les résultats de ces études. On va partager aussi les résultats des expérimentations. Alors, vous dites qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, on y revient après. Ensuite, on va vous présenter des avancées concrètes. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions de recyclage. Les solutions de recyclage, elles existent, elles fonctionnent, elles produisent des matières de haute qualité avec des caractéristiques incroyables. On ne communique pas assez dessus. Le but, c'est aujourd'hui de vous présenter ces solutions, de présenter les acteurs de ces solutions et de regarder ensemble comment on les fait passer à des échelles industrielles pour qu'elles puissent prendre tous ces volumes de textiles usagés et de chaussures usagées qui sont aujourd'hui ici. Et puis c'est surtout bâtir ensemble, hein, c'est ce que vous entendez dans ce que je dis, c'est comment tous ensemble on arrive à accélérer, à monter des projets, des solutions de demain avec l'accompagnement de Refashion, accompagnement des chefs de projet et accompagnement financier aussi. Alors, on doit aujourd'hui faire face aussi à des réalités qui sont compliquées et parfois, et qui sont aussi, je tiens aussi à rappeler qu'on doit respecter aussi toujours la hiérarchie des modes de traitement. Le recyclage, c'est hyper important parce qu'on a encore des choses à craquer, et on a des choses à développer industriellement, mais il ne faut jamais oublier que le réemploi, la seconde main, ça reste et ça restera la solution la plus souhaitable pour les TLC usagés. Donc on garde toujours ça en tête et c'est un point important toujours à rappeler. Ensuite, la demande pour le recyclage, oui c'est un fait, elle reste trop faible et la question aujourd'hui c'est comment on fait pour développer cette demande, pour mieux communiquer sur ce qu'on fait. Pour développer cette demande, il faut aussi qu'on ait des volumes industriels. C'est-à-dire, à l'échelle pilote, c'est compliqué pour les industriels de se positionner. Donc, il faut qu'on leur donne des perspectives industrielles pour que la demande puisse monter. Deuxième point, c'est qu'on a aussi une augmentation continue des volumes de déchets et c'est pas prêt de s'arrêter parce que les déchets ils sont dans nos armoires, ils sont partout et cette augmentation continue des volumes de déchets elle est mondiale, c'est pas juste un problème français et avec la collecte obligatoire séparée des TLC en Europe, les volumes ont considérablement augmenté et c'est vrai dans tous les pays du monde, les volumes exportés par la Chine augmentent de manière exponentielle, les volumes exportés par tous les pays développés augmentent de manière exponentielle, il faut faire quelque chose de ces déchets, il faut trouver des solutions pour ici, maintenant, mais aussi pour le reste du monde. C'est parce qu'aujourd'hui, les capacités de traitement ne suivent pas, et elles ne suivent pas
partout dans le monde. Pas seulement en Europe. En France, on a la chance d'avoir des capacités de traitement, mais elles restent trop faibles. Et ces capacités de traitement, elles commencent par le tri. On a toujours cette chaîne de valeur et ça commence par le tri. Il faut augmenter les capacités de tri et ensuite toute la chaîne de valeur. Mais, et ça c'est l'espoir et la lumière qu'on a, c'est que les solutions de recyclage, elles existent, elles progressent et elles doivent changer d'échelle et passer à l'échelle industrielle. Alors, pour ça, il faut effectivement industrialiser et accélérer. Et il y a urgence à agir. C'est maintenant qu'il faut accélérer parce que dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera sans doute trop tard. Il faut savoir qu'on est sur un marché compétitif international, mondial. D'autres pays sont aussi en train de faire cette accélération, à commencer par l'Asie qui a les usines de textiles. Donc, nous, on est en force chez Refashion pour dire qu'il faut absolument garder ces savoir-faire ici, garder une souveraineté industrielle ici sur le recyclage. Ça a été développé ici en France et en Europe. Il faut poursuivre et aller à l'industrialisation. Et donc pour notre vision par rapport à ça, c'est développer les capacités de tri, développer aussi et améliorer encore le tri automatisé. Le tri automatisé, vous allez le voir aujourd'hui, il existe, il fonctionne, il y a plein de solutions, il y en a dans la salle, il y en a plusieurs dans la salle, plusieurs représentants de systèmes de tri automatisé. Et donc il faut continuer à améliorer pour arriver à descendre encore les prix de revient. Il faut aussi améliorer les solutions de préparation matière. Là aussi, vous avez un certain nombre d'acteurs dans la salle qui représentent ces industries-là. En parallèle, il faut soutenir la demande de matières recyclées parce que pour l'instant, on sait que le prix est décalé. Donc ce soutien, il est absolument nécessaire. Et ce soutien, il est apporté à la fois par Refashion, mais il y a aussi l'ADEME qui est là et qui aussi vient soutenir cette demande. Et puis, il faut produire, arriver à cette production de matières et de produits recyclés qui soit locale, parce que quand c'est local, on peut la tracer, on peut contrôler la qualité et derrière, accessible au juste prix grâce à ces soutiens. Donc le recyclage, c'est maintenant, c'est concret et surtout c'est grâce à vous, grâce à nous tous et grâce au fait de collaborer efficacement. Merci. Je te repasse la parole, David.